Bénissons le Seigneur pour sa grâce, ses privilèges. Pote, regarde sur ton... Ouais. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Encore ce soir. Des milliers d'hommes et de femmes partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, des hommes et des femmes, ils ont célébré aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important que les chrétiens se souviennent de ces jours. C'est très important que les chrétiens du monde entier puissent se souvenir. Que les chrétiens du monde entier puissent se souvenir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a sauvés et c'est lui qui nous a rachetés. Voilà pourquoi il est très important de célébrer, comme je disais, les chrétiens du monde entier. Célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est plus dans les tombeaux. J'ai mis l'image à l'église. Ils ont mis le tombeau et roulé la pierre à côté. Les tombeaux vides. Nous bénissons le Dieu qui ne change pas, qui nous fait la grâce encore ce soir. Lui qui a payé, tout payé à la croix. Il a payé ma dette, il a tout payé à la croix. Il a tout payé, il a tout accompli à la croix. Voilà pourquoi nous célébrons sa résurrection aujourd'hui. Nous célébrons sa résurrection parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Et c'est lui notre avocat, c'est lui notre représentant auprès du Père. Il est avec nous ici. Il nous représente là-haut. Il nous représente auprès du Père. Il est assis. Lui qui nous a rachetés, lui qui a tout payé. Il a tout payé à la croix. Ce qui est très important, il a payé ma dette, il a payé ta dette. Il a tout accompli, il a tout payé à la croix. Voilà pourquoi, en ces jours, tous les chrétiens du monde entier, comme je disais, nous célébrons sa résurrection. Nous célébrons sa résurrection parce qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, ou il n'est plus au tombeau, mais il est ressuscité. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous célébrons. Père, je libère ta grâce, tes faveurs à cet instant. Nous voulons nous entretenir autour de ta parole. En ce jour du premier jour de la semaine, que toi tu es ressuscité du tombeau. Tu es ressuscité pour que tout ce qui était mort dans ma vie puisse ressusciter avec toi. Tout ce qui était mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, puisse ressusciter avec toi. Donne gloire à ton nom maintenant, que nous voulons nous entretenir autour de ta parole. Bénis les messagers. Bénis ceux qui vont écouter ta parole pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il a tout payé, comme je disais. Je vais commencer à lire un verset dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14.
La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14, il est écrit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Amen. Parole du Seigneur. Je répète la parole de Dieu. La Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi ou votre foi est aussi vaine. Parole du Seigneur. Le verset que nous venons de lire, la Bible nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et donc vaine, et notre foi aussi vaine. Votre foi aussi vaine. Donc, en ce jour, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Il est ressuscité. Voilà pourquoi nous célébrons en ces jours le monde entier, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu dans le monde entier, éparpillés dans le monde entier, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle, quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir la Pâque qui vient de passer. La Pâque qui vient de passer. La Pâque, ils étaient en Égypte comme esclaves. En Égypte. Alors Dieu ordonne à Moïse, quand nous regardons dans les livres d'Exode, chapitre 12, Exode chapitre 12, le verset 1er, il va dire à Moïse, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Le verset 3 d'Exode chapitre 12, il dit, parle à toute l'ensemble d'Israël et dites-les, dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ici, c'est la préfiguration de la Pâque. La préfiguration de la Pâque, ils étaient en Égypte, comme je disais tantôt, ils étaient esclaves dans la maison de Pharaon, ils étaient esclaves en Égypte. Ils souffraient en Égypte, alors pendant qu'ils souffraient, ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel va envoyer Moïse, et il dit à Moïse des conditions. Il dit à Moïse, il donne à Moïse, il dit à Moïse comment est-ce qu'ils vont célébrer la Pâque avant la sortie. La Pâque avant la sortie. La Pâque avant la sortie. La Pâque avant de quitter l'état d'esclave pour aller servir l'Éternel dans le désert. Ces fameuses phrases, laissez partir mon peuple afin d'aller me servir dans le désert. Alors Dieu va donner à Moïse les instructions et à Aaron comment est-ce qu'ils vont célébrer la Pâque, comment est-ce qu'ils vont célébrer la libération, comment est-ce qu'ils vont célébrer leur départ de l'état d'esclave pour être libre.
L'état d'esclaves qu'ils étaient en Égypte pour être libres. La Bible continue, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible continue, ce sera un agneau sans défaut, typique de Christ. Je suis au verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. C'est typiquement, c'était les images, c'était la préfiguration de ce qui devait se passer. Alors, il va dire dans les livres, il va parler à ses disciples dans les livres de Jean chapitre 12. Nous sommes à Exode 12, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, je suis à partir du verset 1er. Je commence à partir du verset 1er. Le sixième jour avant la Pâque, Jésus arrivait à Béthanie, où Lazare était. Et on va voir la résurrection de Lazare. Il dit à ses disciples, allez dans le village qui est au-devant de vous. Vous trouverez un homme portant une cruche d'eau sur la tête. Suivez-les. Parce que les disciples lui ont posé la question, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Alors il dit, vous allez trouver un homme portant une cruche d'eau sur la tête. Parlez avec cet homme et suivez. Et cet homme-là va les amener à une chambre en étage arrangée pour aller préparer la Pâque, pour manger la Pâque avant la croix, avant Gethsémani, avant la souffrance, avant, ils ont célébré la Pâque. Je disais, c'est la résurrection. Il n'est plus au tombeau. La Pâque, la libération. Ils étaient esclaves. On ne peut pas, comme le message que j'ai publié 2 jours avant la Pâque, on ne peut pas fêter ou célébrer la Pâque tout en restant esclave du péché. On ne peut pas célébrer la Pâque ou fêter la Pâque tout en étant esclave. Non. Quand on célèbre la Pâque, on suppose qu'on quitte l'état d'esclave pour aller dans la liberté. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. C'est pour la liberté que Christ nous a sauvés. C'est pour la liberté. Il va dire ces fameuses phrases. Dit à Pharaon, laissez partir mon peuple. On ne peut pas célébrer la Pâque tout en étant esclave. Quand on célèbre la Pâque, quand vous regardez dans les livres d'Exode, vous allez voir la façon, il dit, avec les herbes amères, qui symbolisaient la souffrance que l'huile devait souffrir. Les herbes amères. Et vous les mangerez à la hâte. Dans d'autres versions, versets, vous allez voir, il dit, serrez vos reins. Préparez-vous de quitter l'état d'esclave pour la liberté. Je disais, on ne peut pas fêter, ou bien on ne peut pas célébrer la Pâque tout en restant en Égypte. Quand ils ont célébré la Pâque, ils ont quitté l'Égypte pour partir. Et lui, quand il a célébré la Pâque avec ses disciples, il est parti. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. À
partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, le samedi, sabbat, à l'aube, parce que la journée en Israël, jusqu'aujourd'hui, commence du soir au soir. À l'aube de sabbat, à l'aube du premier jour, pardon, après le sabbat, après le samedi, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. L'ange du Seigneur vient d'en haut, rouler la pierre et s'assit dessus la pierre. Pour dire même que la puissance de la mort qui retenait le Seigneur, c'est fini. La résurrection de notre Seigneur, la résurrection de notre Maître, cela veut dire tout ce qui était caché, tout ce qui était fermé, tout ce qui était lié, tout ce qui était enveloppé par la mort. La puissance va rouler la pierre, s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais ce que vous cherchez. Jésus, qui a été crucifié. Il n'est puis, qui a été crucifié, il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Comme il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. Il allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Les femmes, ils avaient préparé les aromates pour aller embaumer son corps. Vous vous souviendrez, il était chez les Simon, les pharisiens. Une femme d'une mauvaise vie, avec une bouteille d'albâtre, une vase d'albâtre trop chère. Il vint derrière la femme, par révélation. Elle vint derrière, elle va casser cette bouteille d'albâtre. Le parfum, trop cher à l'époque. Il va oindre le Seigneur. Et puis, Judas, il parlait pourquoi gaspiller, on pouvait vendre et donner aux pauvres, patati patata, et lui dit, vous avez toujours les pauvres, mais ce que cette femme a fait, elle a fait d'avance. Et Marie, quand ils sont allés, l'accomplissement de ce que lui, il avait parlé, que cette femme, par révélation, elle avait fait d'avance. Psaume 119, le verset 130. La Bible dit, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. Nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour dans nos vies pour éclairer nos vies, pour éclairer nos âmes, pour éclairer tout ce qui est en nous. Nous avons besoin de la parole.
Ils sont amenés les parfums pour embaumer son corps. Ils vont aller vers les disciples pour aller dire à ses disciples, qu'il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. C'est ça le thème de notre exhortation de ce soir. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies en ce jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur que nous célébrons parce qu'il y a plus de 2000 ans, lui, il avait ressuscité il y a plus de 2000 ans. Il est ressuscité d'entre les morts. Il vit aujourd'hui. Il nous représente auprès du Père et il est avec nous. Il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Il dit, il vous est avantagé. Donc l'avantage c'est pour nous que lui il part. Et le consolateur est là, présent aujourd'hui. Le Saint-Esprit en permanence dans nos vies, ce qui était différent d'hier, il venait pour un but, pour un temps, et puis se retirer. Mais aujourd'hui, il est avec nous, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, et la Bible dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes plus que l'arche de l'alliance de l'Éternel qui contenait la manne, les deux tables de la loi de Moïse, la verge d'Aaron qui avait fleuri pour symboliser la supériorité d'Aaron parmi ses 11 frères. La verge d'Aaron avait fleuri. Laisse que tout ce qui est sec dans ta vie ce soir puisse fleurir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au son de ma voix, à la parole du Seigneur. La Bible dit dans leur angoisse, il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Laisse que la parole de Dieu de ce soir puisse guérir, puisse vivifier tout ce qui était sec dans ta vie. La vie de prière, la vie relationnelle, la vie financière, toutes sortes. Ce qui était sec dans ta vie puisse fleurir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La verge d'Aaron avait fleuri pour symboliser la supériorité d'Aaron parmi ses frères. Voilà pourquoi la verge d'Aaron avait fleuri. Allez dire aux femmes, allez dire à ses disciples, comme il avait prévu, comme il avait dit, il avait prévu, il avait dit à ses disciples, comme il avait dit à ses disciples, il est ressuscité, comme il avait dit à ses disciples. Parole du Seigneur. Il n'est plus au tombeau, notre Seigneur. Notre Seigneur, il n'est plus au tombeau. Nous avons lu le verset de 1 Corinthiens, chapitre 15. Chapitre 15 de 1 Corinthiens qu'on avait lu. Si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi vaine. Le verset qu'on a commencé à lire. Si lui, il n'était pas ressuscité, notre foi. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. La Bible dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, pendant que je parle, c'est en vain. Si il n'était pas ressuscité. Mais ce soir, je confirme qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est ressuscité à jamais. Il est ressuscité. Il a amené à la résurrection tout ce qui était mort dans nos vies. Il est ressuscité avec. Peu importe
importe le domaine de ta vie, peu importe le domaine que tu penses ou tu sembles, c'est comme si ce domaine-là est mort. Et s'il ne s'agit pas d'avoir de l'eau ou des enveloppes, parce que la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ta bénédiction, ma bénédiction ne dépend pas de ce que j'ai fait. Ma bénédiction, ta bénédiction dépend de ce que lui, il a accompli. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour moi. Il est ressuscité. Il a ramené à la résurrection tout ce qui était mort.